nous a enseigné, on nous a donné des directives. Ce que moi j'ai retenu, c'est que tu dois amener quelque chose à écrire, soit un petit carnet avec ton stylo. Amen. Est-ce que tout le monde a quelque chose pour écrire? On doit commencer maintenant à écrire à partir de maintenant. Amen. C'est aussi un changement. Amen. Ça doit booster, ça doit booster. Ça va nous aider aussi à écrire tout ce que nous avons à faire durant la journée. Amen. On nous a enseigné, tu ne peux pas te réveiller le matin, directement tu te rends à Winners pour aller acheter quelque chose à manger ou à s'habiller. Non. On nous a dit, tu dois planifier premièrement. Amen. La planification. C'est ça qui va te permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, du 5e au 8e verset, excusez-moi. Luc chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu en nous mettant debout, ça nous fera du bien. Lisons. Luc 8, 5 à 8. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et le touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai intitulé mon thème la terre qui reçoit la sémence. La terre qui reçoit la sémence. La majorité des gens, nous savons cette parabole du sémeur. Là, on nous parle de 4 sortes de terres. Il y a la semence, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre partie encore tomba au milieu des épines. Et la 4e partie tomba sur la bonne terre. La terre qui reçoit la sémence. Nous rendons compte que parmi plusieurs terres, il y a des mauvaises et il y a aussi des bonnes. Amen. Amen. Parmi tout ce qu'on nous a enseigné la semaine passée, je crois qu'il y en a d'autres qui ont reçu quelque chose, il y en a d'autres qui n'ont même pas reçu. Amen. Amen. C'est ça qui m'a poussé
à édifier un peu, à m'exhorter un peu concernant ce verset. Parce qu'on se rencontre, le peuple de Dieu, tous, on reçoit la même chose. Mais arrivé à la maison, arrivé en cours de route, c'est comme si les chemins se séparent. D'où on nous parle des 4 terres, des 4 types de terres. Alors la question à nous poser, c'est qui le semeur? C'est quoi la sémence? Et c'est quoi la terre? À nous de répondre à ces questions. C'est qui le semeur? C'est quoi la sémence et c'est quoi la terre? Bien-aimés, nous savons tous que Jésus-Christ employait des techniques pour enseigner quelque chose. Mais ce qu'il enseignait, c'était vraiment profond, c'était spirituel, mais il prenait toujours des choses physiques pour nous enseigner, pour que nous, en tant qu'hommes physiques et spirituels, qu'on puisse comprendre sa pensée, qu'on puisse comprendre ce que lui, il a envie de nous communiquer. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a employé ce terme de la sémence. Alors ici, c'est qui le semeur? Le semeur, dans la parabole, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu s'aimer. Alors, c'est quoi la sémence? La sémence ici nous parle. Qui peut trouver? La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Église? Oh, gloire au Seigneur. Là, on sent qu'on est en train de recevoir quelque chose. Voilà l'importance des cahiers. Voilà l'importance des stylos pour écrire. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la terre? Tu peux avoir raison. La terre. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? La terre, c'est le fidèle, c'est vrai. Et ici, on va plus parler du cœur. Le cœur de l'homme. Amen. Amen. Le cœur de l'homme. On a reçu durant la semaine passée. Est-ce qu'on a commencé à appliquer ce qu'on a reçu? Est-ce que quelqu'un a commencé à appliquer tout ce qu'on a reçu? Gloire au Seigneur. On nous a enseigné le combat spirituel. Que le combat, ce n'est pas seulement envoyer le feu, détruire les voisins, détruire, comment dirais-je, réveiller ton mari qui dort, réveiller ta femme qui dort. Ce n'est pas seulement ça. Il y a autre chose qui vient avant. Amen. Amen. Est-ce qu'on a commencé à appliquer cela? Est-ce que tu as reçu quelque chose? La terre qui reçoit la sémence. Le cœur qui reçoit la parole de Dieu. N'attends pas que tu aies des tonnes et des tonnes de versets avant de commencer à faire quelque chose, avant de commencer à mettre ton premier pas. Non. Le peu que tu as reçu, lève-toi. Le peu que tu as reçu, commence à marcher avec. C'est ce que Dieu veut de nous. La terre qui reçoit la sémence. Qu'est-ce que tu as reçu? Alors, le semeur peut être Jésus, mais à l'instant T, on peut dire que le semeur, c'est moi. Le semeur, c'est
notre pasteur. Le semeur, c'est toute personne qui peut se lever devant toi pour t'apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Le semeur, c'est aussi toi qui te lèves jour et nuit pour aller exhorter les âmes perdues. Amen. Amen. Alors nous tous, nous sommes des semeurs. Nous tous, nous sommes des semeurs. Alors nous devons marcher ensemble. La parole nous dit que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus-Christ a besoin des ouvriers pour son œuvre. Toi qui es semeur, toi qui es semeur, ici on nous parle des 4 types de terre. Il y a une partie de la sémence qui tomba le long du chemin. Et une autre partie qui est tombée sur le roc. La 3e partie, dont avec les épines. Et la 4e sur la bonne terre. Amen. Amen. Si on essaie d'analyser, on va se rendre compte que la majorité du travail que nous faisons, souvent, ça ne tombe pas sur une bonne terre. Nous voyons 3 parties, 3 phases de terre qui n'ont pas pu recevoir la parole. Toi qui es le semeur, aujourd'hui, c'est pour t'encourager. Toi qui es le semeur de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est pour te challenger. Ne sois pas désespéré. Ne te dis pas que chaque jour, j'exhorte ce frère et il continue toujours à boire. Chaque jour, j'exhorte ce frère et il continue toujours à faire des choses bizarres. J'exhorte cette sœur, mais elle ne comprend absolument rien. Je veux laisser. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous, en tant que semeurs, ce que nous pouvons faire, c'est de s'aimer. La terre qui reçoit la sémence. Nous devons s'aimer. Et ne regardons pas le nombre d'âmes que tu vas emmener vers Jésus. La parole nous dit, même une seule âme, c'est beaucoup. C'est une joie là-haut. Amen. Amen. Alors ne regarde pas le nombre de fois que tu exhortes ton frère ou ta sœur. Continue, persévère. On voit ici une partie de la terre qui a reçu la bonne sémence. Les autres parties, ça s'est éparpillé. Ça s'est éparpillé. Alors cette parabole illustre comment les hommes reçoivent la prédication de l'évangile du royaume. Et explique aussi l'importance d'avoir une bonne oreille. C'est-à-dire la disposition à écouter la parole avec un cœur humble, un cœur honnête, en manifestant le désir de connaître la vérité et de l'obéir. On nous parle ici d'un cœur humble et d'un cœur honnête. J'ai fait ce remarque avant, quand j'écoutais un verset du genre Jean 3,16, Exode 14,14, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Moi je me disais, oh, je connais déjà ce verset. Ouais, je suis fatigué. Et Dieu nous enseigne aujourd'hui que ce n'est pas ça. Tu ne dois pas minimiser les versets bibliques. Il dit, tu ne peux pas retrancher quelque chose dans ma parole. On nous parle ici, il faut recevoir la parole de Dieu avec une bonne oreille. Un cœur humble et honnête. L'humilité précède la gloire. Un cœur humble et honnête. Souvent, tu es en train d'écouter ce passage. Peut-être tu l'as lu à 10 fois, 1000 fois même. Tu te dis que oh, je connais déjà l'histoire du semeur. C'est bien beau. Mais il y a une personne
qui m'a dit dans ma vie que quand tu connais quelque chose, fais comme si tu connais rien. Écoute la personne qui est en train de te parler. Parfois, il va juste ajouter un mot et tu seras plus intelligent que lui. Parce que tu connais déjà une partie. Avec le mot qu'il est venu t'ajouter, tu deviens encore mieux. Tu avances et tu avances. Amen. Amen. C'est comme ça la parole de Dieu. Nous devons écouter avec un cœur honnête, un cœur humble. La semence, ça fait allusion à la parole de Dieu. Le semeur, celui qui sème la parole de Dieu. Alors comme la semence, la parole a la vie en elle-même. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu a une vie en elle? La parole de Dieu aussi a une vie. Comme la semence, toi qui es le semeur, qui sème, la parole de Dieu aussi a une vie. Alors quand tu sèmes, il faut mettre au-dedans de toi, dans ton cœur, que je suis en train de s'aimer la parole de Dieu. Et un jour, ça va germer. Un jour, ça va germer. Il y a des choses que tu as parlé, peut-être à ton frère ou ta soeur, mais aujourd'hui, peut-être la personne là t'appelle pour te dire, tu te souviens, un jour tu m'avais dit telle chose. Et me voici aujourd'hui. Je suis face à ça. Je te dis merci. Amen. Amen. Nous sommes des semeurs, bien-aimés. Ne cessons pas de semer. La terre qui reçoit la sémence. Ton cœur, bien-aimé. On a besoin de ce cœur-là. Tous ensemble, nous formons une seule personne. Ne lâche pas de s'aimer, bien-aimé. Ne lâche pas de s'aimer, comme la parole elle-même. Il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la sémence. Alors ne laisse pas ton frère mourir, parce que toi, tu as la vie. Toi, tu peux lui redonner encore la vie. Alors si nous voyons les réponses de Jésus-Christ concernant ces paraboles, il y a 3 évangiles qui nous donnent des réponses. Il y a Matthieu 13, 18 à 23, Marc 4, 14 à 20, Luc 8, 11 à 15. Je répète, 3 évangiles. Matthieu 13, 18 à 23, Marc 4, 13 à 20, Luc 8, 11 à 15. Les 3 évangiles parlent presque de la même chose. La structure et le contenu. C'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Peut-être tu as déjà entendu parler de ce mot synoptique. Il vient du mot similaire. Évangile similaire. Matthieu, Marc et Luc. Alors, nous n'allons pas lire la totalité. J'ai pris quelques notes concernant les 3. Alors, nous allons écouter la réponse de Jésus concernant cette parabole. Parce que Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Si vous vous souvenez du verset 14, de ce qu'on venait de lire. Non, excusez-moi. Ce n'était pas le verset 14, c'était le verset 8 de Luc 8. 8e verset, à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles, ils n'entendent pas. Il y a ceux qui ont des oreilles, ils n'entendent pas. Parce que Jésus parlait en parabole. Il y avait des gens que la parole était destinée, d'autres non. Voilà pourquoi il employait le terme
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, pour ceux-là qui veulent entendre la réponse de Jésus-Christ, j'espère que vous avez libéré votre cœur. Il y a la disponibilité dans vos cœurs. Parce que la réponse de Jésus va choquer. Ça va encore nous choquer. Et c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous voulons. Une partie de la semence est tombée le long du chemin. Sur un terrain tellement dur qu'il ne pouvait s'enraciner dans le sol. De telle manière que les oiseaux la mangèrent sans qu'elle donnât de vie. Cela fait allusion à des personnes insensibles. Écoutez la réponse. Des personnes insensibles. Insensibles à quoi? À la parole. Qui ont endurci leur cœur à la parole de Dieu. Ça fait aussi référence à des personnes qui ont la conscience bloquée à cause du péché. Souvent le péché peut bloquer ta conscience afin que tu reçoives absolument rien. C'est ce genre de personnes qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien. J'ai déjà entendu ce verset. J'ai déjà entendu ces détails. J'ai besoin de rien. Bien-aimé, fais attention. La sémence donne la vie. Des gens qui croient être autosuffisants. Je me suffis à moi-même. Dans cette première étape, Jésus dit que le Satan arrive et il reprend ce que Jésus avait sémé. Ça, c'est la première partie. La partie de la sémence qui est tombée le long du chemin. Ça me parle des personnes insensibles à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes insensibles à la parole de Dieu parmi nous? Nous qui sommes chrétiens. Amen. Nous poursuivons. La deuxième partie. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Veut dire dans un terrain peu profond. La sémence est tombée sur des pierres où il n'y avait pas d'humidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui reçoivent la parole superficiellement. Ils entendent la parole et l'acceptent avec joie. Comme la semaine passée, j'ai vu des gens sortir d'ici. Yes! Yes! C'est ça que je voulais. Je priais. Dieu a exaucé ma prière. Bravo. Tu reçois avec joie. Et après, yes, j'ai reçu. Je sais maintenant comment combattre. Combat spirituel. J'utilisais tout le temps ma main. Là même j'ai mal. Oui, ça c'est bien. Et après, des gens qui reçoivent la parole, qui l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent. Je suis sûr qu'en sortant ici, juste en chemin, en conduisant, il y a une personne qui t'a barré la route. Tu as oublié tout ce que tu as reçu ici. Durant les 3 jours, tu commences à attaquer. Attaquer. Tu as oublié ce que
que tu venais de recevoir. La parole de Dieu, ceux qui l'acceptent avec joie. Ce sont des personnes qui dépendent de leurs émotions et de leurs sentiments. Quand ils sont confrontés à l'opposition ou à la persécution, ils retournent dans le monde. Quand quelque chose t'arrive, tu oublies même ce qu'on t'avait dit. Que avant de sortir, tu dois prier. Il y a des chrétiens qui oublient même ça. Des choses basiques. Tu te réveilles directement, tu prends ton sac, je m'en vais au travail. Eh bien aimé, même la personne qui t'a donné le souffle de vie, tu es incapable de lui dire merci Jésus. Oui, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. Et on se dit chrétien. On commence à sortir la poitrine pour dire que je suis chrétien. Non, non, bien aimé. Nous poursuivons. Notre troisième partie, là où la semence est tombée entre les épines. Et bien que la germination fut parfaite et la croissance bonne, les épines l'ont étouffée de telle manière qu'elle n'a donné aucun fruit. Ce sont les choses qui essaient de touffer la parole dans ta vie. Quelles sont ces choses qui étouffent la parole de Dieu dans ta vie? Toi-même, tu connais la réponse. Ça, c'est ceux qui ont reçu la sémence avec les épines en même temps. Les épines nous montrent ici quelque chose qui essaie de touffer la parole de Dieu dans ta vie. C'est des personnes qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis. On a tous des soucis. Par les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Bien-aimés, faisons attention à nos soucis. Faisons attention à nos richesses, parce que ça peut étouffer la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, tu gagnes beaucoup d'argent en 2 semaines, en 1 semaine, mais fais gaffe. Fais gaffe. Prends aussi le temps d'aller s'aimer. Prends aussi le temps d'aller exhorter ton frère, parce que tu as la vie au-dedans de toi. Ne laisse pas l'autre souffrir. Ne laisse pas l'autre mourir. Parce que toi, tu as la clé. Toi, tu as la vérité entre tes mains. Alors, faisons attention. Les préoccupations de la vie. Qu'est-ce que je veux manger demain? Ah, je n'ai plus le pantalon pour aller à l'église. Tout ça, ça peut étouffer la parole que tu as reçue. En tant que chrétien, on a ce qu'on appelle la ferme assurance. La parole nous dit que ce genre de choses, c'est les païens qui les recherchent. Toi qui es le Fils de Dieu, Dieu lui-même connaît ce que tu as besoin. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te vêtir. Alors, occupe-toi de sa parole. Et lui, il s'occupera de toi. Amen. Amen. La 4e partie. Dans le dernier cas, la semence tomba sur la bonne terre. Alléluia. Et non seulement elle germa, mais aussi elle crut et donna son fruit pleinement, avec des différences de rendement. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Ce sont ceux qui écoutent
la parole avec un cœur désireux de connaître et faire la volonté de Dieu. Et par conséquent, produisent toujours du fruit. Amen. Amen. Ce sont ceux qui écoutent la parole avec un cœur désireux de connaître et faire la volonté de Dieu. Et par conséquent, ces genres de personnes produisent toujours du fruit. Alors, c'est ce que je veux pour toi, bien-aimé. C'est cette terre-là que je veux pour toi, mon frère, ma soeur. La bonne terre. Quand il reçoit quelque chose, il sait ce qu'il faut faire avec cette chose. Ils produisent toujours du fruit. C'est ce que la parole nous dit. Ils produisent toujours du fruit. Et quand on produit du fruit, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand tu produis du fruit, ce n'est pas pour toi. Comme on dit, l'arbre qui est dehors, soit le manguier qui est dans ta parcelle en Afrique. Quand le manguier produit des mangues, est-ce que le manguier mange ses mangues? Alors, quand toi tu produis du fruit, qu'est-ce que tu en fais avec? Ça, c'est la question à 100 000 $. Amen. C'est pour toi-même. La question à 100 000 $, c'est pour toi-même. Les 100 000 $, c'est à toi-même. Tu vas trouver la réponse et tu auras tes 100 000 $ à toi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec? Et on ne parle pas de n'importe quel genre de fruit. Si nous prenons Galates 5, 22 à 23, vous avez la réponse. Galates 5, 22 à 23. On ne va pas lire cela, mais je sais que tout le monde connaît un peu Galates 5. Là, on nous parle des fruits. Les fruits de l'esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Ça nous parle de l'amour. Bien-aimé, l'amour est au-dessus de tout. Peu importe ce qu'on va t'évangéliser aujourd'hui. Peu importe ce que tu as reçu la semaine passée. Ne mets pas l'amour de côté. C'est très important. Je ne cesserai de parler de l'amour. Parce que pour moi, je résume la Bible en un mot. Amour. La Bible, c'est l'amour, bien-aimé. Tu ne peux prétendre aimer Dieu et haïr ton frère. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons nous tenir les mains. Nous devons marcher main dans la main. L'amour, bien-aimé. Si nous voulons avancer, nous avons reçu le réveil. Si nous voulons vraiment avancer, une seule chose. L'amour. Pour évangéliser, toi qui as reçu la parole, la bonne sémence pour évangéliser, tu as besoin d'une chose. L'amour. L'amour de ton prochain. Comme il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc ce que tu veux faire à ton prochain, regarde d'abord avant de le faire. Est-ce que si on me faisait ça, je serais content? Je serais contente. Aime ton prochain comme toi-même. C'est en nous serrant les mains qu'on peut aller loin. Bien aimé, le vendredi, quand je suis rentré ici, le vendredi passé, bien sûr, la semaine passée, j'ai vu l'église, j'étais waouh, mais c'est beau. Mais je ne crois pas que c'est juste le pasteur qui a fait ça. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'il y a eu aussi des frères qui ont mis la main dans la pâte pour faire tout ce que nous sommes en train de voir. Même le docteur Trésor
Quand il est rentré, il a dit, waouh, mais c'est beau. Ça, c'est notre fierté. C'est comme ça que nous devons marcher, avec amour. L'un va emmener quelque chose, l'autre emmène autre chose. On met ensemble pour avancer. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors, ceux qui affirment avoir reçu la parole de Dieu doivent commencer immédiatement à produire le fruit. Le fruit de Galates 5, 22 à 23. Bien-aimés, si certaines semences ne portent pas de fruits, ce n'est ni la faute du semeur, ni celle des graines. Le rendement dépend de l'état du sol qui a reçu la graine. Quand tu sèmes, il ne faut pas te dire au-dedans de toi que c'est ma faute parce que je ne sais pas parler. C'est ma faute parce que je ne sais pas chanter. Non. Toi, sème. Le rendement là, ça ne dépend pas de toi. Le rendement ne dépend pas de toi, mais ça dépend de l'Éternel. Ça dépend du Saint-Esprit. Celui qui a cette capacité-là d'incliner le cœur. C'est le Saint-Esprit. Toi, ton rôle, c'est de s'aimer. De s'aimer, toi qui es le semeur. Alors la question à se poser est la suivante. Quelle sorte de sol suis-je? Est-ce que tu es le sol qui reçoit au cours du chemin? Est-ce que tu es le sol qui reçoit sur le roc? Est-ce que tu es le sol qui reçoit entre les épines? Ou tu es la terre qui a reçu la bonne sémence? Parce que la bonne sémence doit croître, peu importe le temps, peu importe la durée. La bonne sémence doit croître. Alors, à partir de maintenant, nous voulons voir cette croissance qui est le fruit de l'Esprit Saint vis-à-vis de nous premièrement. Parce qu'on doit sentir cela. Souvent quand tu rentres, tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les cœurs. C'est comme s'il y a des murmures au-dedans de nous. On doit libérer nos cœurs. Peut-être il y a longtemps, tu as prié et tu ne cesses de prier. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas de changement. Bien-aimé, regarde ton cœur. Proverbe nous dit quoi pour le cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. La source de la vie vient dans ton cœur. Alors l'Éternel veut toucher un cœur aujourd'hui. Un cœur qui a reçu la bonne semence. L'Éternel veut te toucher. L'Éternel veut te toucher. Alors nous allons chuter. Il y a 4 mots à retenir. Notre cœur peut être endurci. Notre cœur peut être superficiel. Notre cœur peut être distrait. Ou notre cœur peut être réceptif. C'est la bonne sémence qui reçoit. C'est à toi de choisir de quel côté tu es. Les 4 terrains correspondent à la façon dont les hommes réagissent à l'annonce de la parole de Dieu. Chacun en fonction
de son degré de maturité spirituelle. Chacun en fonction de son degré de maturité spirituelle. Notre cœur peut être endurci, superficiel, distrait ou réceptif. Alors, bien-aimé, où est ton cœur? Où est ton cœur? C'est notre responsabilité à nous tous. Si le cœur de ton voisin ne reçoit pas la bonne semence, c'est notre problème à nous tous. Nous sommes appelés à marcher main dans la main. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors si tu vois ton frère est en train de boiter, tiens-lui la main. Soulève-le. Tiens-lui la main. Ne te mets pas à côté en train de se moquer de lui. Non. Ce n'est pas la bonne terre. La bonne terre n'agisse pas ainsi. Tiens-lui la main. Marche avec lui. S'il a fait une erreur, pardonne. Retiens-lui la main et marche avec lui. Nous sommes appelés à marcher ensemble. Nous avons eu le réveil. J'ai entendu, il y avait d'autres frères ou sœurs qui disaient, oh, mais si chaque année, peut-être 2 ou 3 fois, Docteur Trésor venait ici, ça devait être bien. Ça devait nous booster encore. Oui, tu as déjà reçu le dépôt. Il a dit, lui-même il l'a dit, peut-être ça va être pour la dernière fois que tu nous vois. Amen. Amen. Il sait pourquoi il a dit. Il le sait pourquoi il a dit. Parce qu'il t'a déjà mis quelque chose. Il a déposé déjà le dépôt. Donc la base qui va nous permettre de nous relever. Nous qui dormons. Il nous a donné le goût de prier. Aujourd'hui, j'étais dans la joie quand j'ai vu tout le monde se rassembler ici en train de louer et d'adorer. C'est ça l'atmosphère qu'on a besoin dans l'église. C'est cette atmosphère. C'est pas qu'on vient à l'église, c'est les mêmes choses. On doit chanter ceci, on doit prier ça, et puis c'est fini. Non, il faut qu'il y ait un changement. Chaque jour, il y a un changement. La parole dit que chaque jour suffit sa peine. Alors la peine d'aujourd'hui, c'est pas la peine de demain. C'est pas la peine d'hier. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la capacité de supporter la peine d'aujourd'hui. Alors demain, ça va être autrement. Le dimanche prochain, ça va être autrement. Alors changeons nous aussi. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Et ça qui toque au malade. Il est merveilleux, notre Dieu. Bien-aimé, c'est notre responsabilité de s'aimer la parole. Et nous ne devons pas abandonner, même si les efforts restent parfois sans fruit. Les graines ne tombent pas toutes dans la bonne terre. Les graines, elles ne tombent pas toutes dans la bonne terre. Il y en a ceux qui vont tomber entre les rocs, entre les épines, sur le chemin. Mais nous ne cessons pas. Nous ne cessons pas de faire du bien. Ne cessons pas d'évangéliser. C'est très important. Alors nous allons terminer avec ce passage dans le livre de Luc. Luc 8, le verset 18. Luc 8, 18, la parole nous dit: prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas,
On ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Bien aimé, c'est profond. Hein? Ça résume beaucoup de choses, ça résume tout. Quand j'ai lu ce passage, j'étais waouh. Il dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Peut-être tu crois avoir quelque chose, mais Dieu dit non, tu n'as rien. Il va encore enlever cela. Mais à celui qui a, même si tu as reçu juste un mot, une phrase, un verset, garde ça parce que Dieu va venir encore t'ajouter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier spécialement pour nos cœurs. Nous qui sommes des semeurs. Nous qui irons s'aimer. Et que cette semence-là, qu'elle produise du fruit ou non, notre rôle est de s'aimer. Mais tout ça, ça vient du cœur. Voilà pourquoi nous allons prier pour notre cœur. Si nous pouvons nous lever, on va aussi inviter la chorale à venir nous donner main forte pour la prière. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre cœur. Nous allons demander à Dieu une chose. Nous allons lui demander une chose. La disponibilité de notre cœur. Que notre cœur soit toujours disponible. Quand il nous parle. Quand Jésus nous parle. Que notre cœur soit toujours disponible à recevoir la parole. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Prie pour ton cœur. Toi qui connais l'état de ton cœur, demande à Dieu la disponibilité. La disponibilité de ton cœur. Je parle à toi qui m'écoute. Je parle à toi qui m'écoute. Demande la disponibilité du cœur. Que l'Éternel mette cette disponibilité en toi. Afin que quand tu reçois quelque chose venant de lui, que tu puisses faire bon usage. Que quand tu reçois la semence venant du semeur, que à ton tour, que tu ailles semer. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Demande la disponibilité. Oh Éternel, notre manière de toi. Le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le de Jacob. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens m'incliner devant toi, Éternel. J'implore, Éternel, ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce dans la vie de mon frère, de ma soeur.
d'amour. L'amour de ton prochain. Alors nous allons prier pour le cœur de ton prochain. Le cœur de ton prochain peut être endurci. Le cœur de ton prochain peut être superficiel. Le cœur de ton prochain peut être distrait par manque de discernement. Par manque de discernement. Alors, toi qui as l'amour en toi, toi qui portes cet amour en toi, tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ton prochain. Afin que Dieu accorde le discernement. Que Dieu accorde le discernement de sa parole. Élève ta voix et prie. Merci Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, comme tu as déclaré dans ta parole, dans Jean 3,16, que Dieu attend le monde, il a donné. Éternel, à l'instant même, je lève ma voix, je déclare un discernement qui vient de toi. Dans la vie de mon prochain, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je déclare un esprit de discernement. Ça se peut que son cœur est endurci. Ça se peut, Éternel, que je m'envoie.
que c'était hier ou avant-hier. On était en famille, moi, mon épouse et les enfants. On commençait à prier. Mais Nathan, que vous connaissez tous, il a dit, encore la prière. On était étonnés. Il n'a pas terminé par là, il a dit encore la parole de Dieu. J'ai dit oui, encore la prière, encore la parole de Dieu. Bien-aimés, je nous laisse avec ces mots. Encore la prière, encore la parole de Dieu. La prière, la parole de Dieu. Nous sommes des semeurs. Nous devons commencer à s'aimer. Nous devons voir des changements au milieu de nous. Nous devons voir des gens passer ici, comme à Kinshasa, et témoigner. Témoigner la gloire de Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait. Bien-aimé, ça aussi, ça vient fortifier. Ça vient restaurer quelque chose au-dedans de nous. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Alléluia. Nous laissons la place à notre pasteur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Amen, amen. Amen. C'est de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Moussali Nzambe, Papa Ema. On a dit Oyo Jina cet après-midi. Merci beaucoup, nous sommes bénis par cette parole. Diloba Oyo, etika na libela na kati na litema na biso. Diloba Oyo pe e botambo na kati na litema na biso. Amen, peuple de Dieu. Amen, wana Nzambe. Diloba Oyo ezwa esika ekweya na kati na mabele ya malamu po ete ebotambo. Amen. Parce que mukanda na Nzambe ezali ko yebisa biso na kati na mukanda ya Esaïe 55 verset 10 ezali koloba comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Amen. Donc, il y a ensemble. Tango ezali kobima. Ezonga kate bisika yeuti sanke esala musala na kati na bomo ya mutu. Amen bana ensemble. Et chaque fois tango tozali kobima après ce qui mbule beti tobimi ata okesi mandako. Au commun après un certain temps, il y a des pelouses qui poussent, il y a des herbes qui poussent. Ça signifie que l'Iloba Nzambe wana esalini a arrosé ma belle wana eputingu. Amen bana Nzambe. Yango l'Iloba Oyo, tozu na pokwa ya lelo, cette parole que nous avons entendue ce soir. Et ça la même musala avant ezonga et pas encore. Et ça la musala na kati na bomo inayo. Amen peuple de Dieu. Parce que l'Iloba Nzambe Nzambe yemoko, l'Iloba wana yango nde mutu pambolaka, yango nde mutu bikisaka, pe yango nde mutu pesaka vie éternelle. Amen bana Nzambe. L'Iloba Oyo ebotambo na kati na motema na yo. Avant ezonga isika euti. Amen peuple de Dieu. Amen bana Nzambe. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons komisa ba offrande na biso. Komisa offrande na yo, sima a offrande na yo déjà na kati na maboko na yo, tozali kokende kosambela. Amen peuple de Dieu. Amen.
simbango nano na maboko tozali kokende kosambela avant oya kochango awa na kati na paki. Soki ozali nango deja na maboko ozali kotombola yango likolo, ozali kosenga na Nzambe, ozali koyebisa Nzambe papa offrande na ngai oyo nazali kopesa, offrande oyo nazali kopesa, offrande oyo ekende koloba epai na yo esala ke motema na ngai ezala mabele fertile bisika nini liloba na Nzambe ezali koya kovanda pe ezali kobota mbuma. Sambela yo moko mpona offrande na yo, yebisa Nzambe nazali kopesa offrande oyo po ete motema na ngai ezala fertile. Motema na ngai ezala motema oyo liloba soki ekoti ezali kosala musala, que mon cœur soit fertile. Pendant qu'on semble la prie au nom puissant de Jésus, demande au Seigneur que ton offrande que tu donnes, que cette offrande puisse crier encore plus fort devant l'Éternel, afin que ton cœur soit une terre fertile, là où quand on plante la parole de Dieu puisse donner des fruits. Prie au nom puissant de Jésus, Sambela Nego, Sambela pour ton offrande, prie donc pour ton offrande. Éternel est notre bannière de victoire, tozali kotika offrande oyo bana na yo bazali kopesa na kati ya maboko na yo nkolo. Sala ke offrande oyo eloba liboso na yo papa, offrande oyo eganga papa, offrande oyo eganga esala ke mitema na biso ezala mitema moko fertile bisika nini liloba na Nzambe soki ekoti ezali koya kovanda. Offrande oyo eganga liboso na yo mokonzi na bakonzi, tozali na eloko ya kopesa ekite yango nde topesi yo kaka mitema na biso papa ezala ya kofungwama, ezala mitema oyo ezali na kati na mabanga na kati te, ezala mitema oyo ezali mabele fertile mokonzi na bakonzi po ete ngonga nyonso tozali koyoka liloba na yo, liloba oyo evanda na kati na mitema na biso, liloba oyo ezonga epai na yo te sanke esala musala oyo ebimeli mokonzi na bakonzi. Yango tosengi lisungi na yo mokolo, tosengi lisungi na yo mokonzi na bakonzi, lisungi ya molimo mosanto ata mitema na biso disponible butu moi po ete toyeba ndenge nini ya kotelema mpe koloba na liloba na Nzambe, toyeba ndenge nini ya koyamba yango na motema moko, toyeba ndenge nini ya kozala toujours disponible ya koyoka mpe kosalela yango. Nzambe na bomoi, Nzambe na nguya, ozali mokonzi ya bilaka, ozali Nzambe na ngolu nyonso, tika kombo na yo komama papa, kombo na yo sanzolama encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Okukocha offrande na biso korale. Il a la même, hier, aujourd'hui. Il a la même, éternellement. Il a la même, aujourd'hui. Il a la même, éternellement. Pratiquement na suka de Getolobaki programme na biso ya semaine ezali ko banda siko semaine o tobandi ezali ko continuer kaka ndenge ezalaka mardi, mercredi, jeudi, vendredi
kaka ndenge tozali kosala komba ezali awa na kati na église mercredi nemema tozali awa na kati na église samedi tozali kozongela intercession na tongo ndenge tobandaki déjà kosala depuis très longtemps. Amen bana na Nzambe. Amen ban peuple de Dieu. Amen. Soki likambo ya sika ezali de toute façon tokotia yango na kati na WhatsApp. Tozali encore une fois de plus kopesa église mobimba merci comme on était vraiment mobilisés na période oyo ya enseignement oyo touti kozwa semaine passée. Zambe apambola moko na moko nyonso oyo participer na oyo participer oyo a participer na oyo participer te Zambe apambola biso na yebi awa bato misala ezali bakwa botoba misala ezali tozali kotikala tobande kotikala awa ba journée oyo nyonso ya délivrance jusqu'à 3h du matin même et puis tozali kozonga ndako ba R1 et puis maman Espérance des fois conduire jusqu'à Hamilton à partir de 2h30 3h en tout cas ensemble à Pambola yo maman pambola biso nyonso mpona soutien oyo tosali ngomba ezalaka ndenge wana ezali te mosala kaka ya paster non plus ezali mosala na biso nyonso parce biso nyonso tozali baserviteur de Dieu na baservante. Amen peuple de Dieu. Amen bana na Nzambe. Nzambe apambola biso tokontinue kaka ndenge wana réveil ekota toyaka toya kokomisa Nzambe tozali déjà na esika donc toyaka toya koluka Nzambe baprogramme déjà ezali na kati ya semaine olukipe ata jour moko oyo keno okokipe kozala disponible ya kozala na Lingomba pendant la semaine en présentiel et kozala vraiment en tout cas esengo makasi pe kona likolo penza ba kosepela. Amen bana Nzambe. Pona kozukisa mardi passé ezalaki anniversaire ya chantre na biso Britannia peut venir devant to pesa yo bote. Protection divine pour la Britannia bulo ya bakisi na kati na bomo inaye Zambe amimonisa na oyo nyonso azali kosala ngano ya azali kotambola des fois koya na bisi moko tipo na koya ko salela kosala msala na Zambe des fois na pokwa na kenda kozongisa msusu ba même voire même de 23h de vendredi na ozokende oke kozongisa azali kobipesa na msala na Zambe mingi tombola loboko yebisa na Nzambe Nzambe asunga ye amimonisa pe na kati na bomo na ye na kombo na Yesu Kristo tobondela. Éternel est notre manière de victoire. Azali kotika mwana na yo na kati na maboko na yo nkolo pambola Britannia Nzambe na bomo bimonisa na oyo nyonso azali kosala nkolo Yesu mwana oyo azali kosali na yo Nzambe na nguya oyo nyonso ezali kokumisa bongo na Nzambe te zinga na ye papa ekangabisa ba flèche nyonso enflammée ya mongona papa oyo ekokiko ya pembeni na ye kuta ye na kati na makila ma Yesu kolo yo ozali Nzambe na bomo yo ozali Nzambe na bomo pesa esengo Nzambe na nguya mwana oyo azali kosali na molimo mosanto azala toujours na ye papa ayeba ndenge nini ya koluka yo pe kotangola kaka na liloba na yo Nzambe yo nde Nzambe na bomo yo nde Nzambe na nguya na kombo na Yesu Kristo otika na semibela au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu.
Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Tokomi na suka Nzambe apambola biso nyonso na kombo na Yesu Kristo.